Roi sans terre, on peut présenter le texte ou on peut présenter le personnage. Le texte, c'est un court récit de Marie-Sabine Roger, qui est un récit issu d'un album pour enfants publié chez Casterman, qui est un texte très court. Oui, à la lecture, c'est 6 minutes. Et puis voilà, on a décidé d'inventer un spectacle de 45 minutes pour les petits-enfants et les plus grands enfants. Et le Roi sans terre en tant que personnage, c'est un vagabond en fait. C'est vraiment la figure universelle du vagabond, et c'est peut-être un personnage qui est porteur d'une très grande humanité. Et comme il le dit lui-même, il est riche du regard qu'il a su poser sur toute chose. Et ce roi cherche un royaume, la terre où il peut habiter, où il se sent bien. Et je crois que c'est aussi, ce texte, c'est aussi une très belle métaphore sur la vie, la mort. On entendait quelques roucoulements, de faibles cris. Ce roi qui passe son temps à chercher l'endroit où il habite, le jour où il touche enfin au but, il s'aperçoit qu'en fait la richesse du monde, il la contient en lui. Tout ça, il a su rassembler en lui toutes les richesses de la terre. Moi, j'aime beaucoup travailler avec la musique. C'était vraiment l'idée d'utiliser tous les paramètres qui sont à notre service sur un plateau de théâtre, qui sont la musique, le travail avec la vidéo, et d'essayer de raconter une histoire en développant toute une partie visuelle et musicale, parce qu'on va s'adresser à des petits. On a décidé vraiment de commencer à partir de 5 ans ce spectacle. Donc voilà, c'est de comment la musique elle peut accompagner le parcours de cet homme. Elle est à la fois univers sonore, mais elle est aussi une façon de montrer que cet univers dans lequel nous on évolue est musical, et que aussi chacun, peut-être dans sa vie, on se doit d'inventer sa propre musique. Le roi sans terre cherchait toujours la terre où habiter. C'est presque un conte mythologique, philosophique. C'est vraiment une figure qui touche à l'universel. Et en même temps, ce qui est très beau, je trouve, dans ce texte et dans ce parcours de personnage, c'est qu'il est à la fois une figure extrêmement emblématique et qu'il s'attache à des choses toutes petites, très fragiles, peut-être même très triviale, mais qui fait que justement la richesse du monde, elle est dans cette fragilité, dans cette simplicité du rapport aux autres et à la terre sur laquelle on marche et qui nous accueille.